Tu aimes la beauté, le bien-être et l'esthétique? Eh bien, tu es à la bonne place. Sublime Touche, c'est maintenant. Au sommaire dans Infoglossy, nous saurons tout sur le shampoing afro. Dans Beautiful, nous répondrons à l'une d'entre vous qui souhaite connaître les vertus du curcuma. Enfin, dans Coup de pinceau, notre expert réalisera un maquillage de carnaval. Notre invitée du jour est une digne fille du village Kiyi. On la découvre après ceci. L'art est un sacerdoce pour elle. Son single Première Dame, sorti en 2004, lui a permis de conquérir le cœur des mélomanes ivoiriens et africains. Recevons mes sublimes Onakami. Je suis la première dame qui dame le pion à toutes les dames d'Afrique. Mais en réalité, ma vie est un cauchemar de tous ces discours, oui j'en ai marre. De tous ces coups d'état, j'en ai marre. De tous ces aides à la cour, j'en ai marre, oh oui, j'en ai marre. Bienvenue Onakami. Merci Fanta. Comment tu vas? Je vais super bien, merci. Ok. Dis-moi, que signifie Onakami? Onakami en pays BT signifie celle qui va partir. En fait, c'est quand l'amour fait les enfants et que les enfants ne restent pas. Je suis la 7e de ma famille et les enfants de maman partaient. Et quand je suis née, ma grand-mère a dit ok, elle va s'appeler Onakami. Mais moi, je traduis ça un peu plus loin. Je dis celle qui ira loin dans la vie. Voilà, Onakami. Ça se voit, tu es allé très loin dans ton domaine. Merci beaucoup. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu intègres le village Kiyi? Alors, j'ai intégré le village Kiyi en 1989. J'étais très jeune. Et c'est à la suite de l'émission Varitoscope, qu'on ne passe plus en ce moment. C'est dommage, mais je pense que cette émission a permis que je fasse mes premiers pas au village Kiyi. Oui. Parce que déjà, à la base, je savais déjà danser et chanter un peu. Donc, quand je suis arrivée là-bas, ça a été plus facile. Il fallait apprendre le théâtre, la danse, la chanson, les marionnettes. Il faut apprendre à faire la cuisine. Vraiment, c'est beaucoup de choses. Une vraie formation, en fait. Une très grande et belle formation. Donc, je profite de l'occasion pour dire merci à notre maman, qu'on salue au passage. Alors, donc, c'est dans ce village-là que j'ai appris cette très grande et belle formation qui est l'ensemble artistique de tout ce qu'on peut faire comme art. Voilà. Très belle histoire. Merci. Maintenant, dis-moi, Onakami, je suis sûre que tu as un secret de beauté. Secret de beauté, secret de beauté. Non, je suis naturelle. J'utilise tout ce qui est naturel. Par exemple, le beurre de karité, qui est vraiment très, très bon. C'est ce que j'utilise. Donc, ça fait que j'ai la peau qui reste jeune. Oui, et ferme, ça se voit. Voilà, reste jeune et ferme. En même temps, ça fortifie les os. Donc, malgré que j'ai dansé assez longtemps, j'ai toujours les genoux. C'est très solide. Qui sont solides, donc ça marche toujours. C'est mon secret. D'accord. Alors, sur le plateau, nous avons un expert qui est très talentueux, que nous allons rejoindre tout de suite. Comment tu vas, Lévi? Oui, je vais super bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons vous proposer un maquillage de carnaval. Maquillage de carnaval? J'ai hâte de voir. Bien sûr. D'accord, donc travaille calmement et nous partons maintenant pour Infoglossy. Il existe différents types de shampoings pour donner de l'éclat à vos cheveux. Aujourd'hui, nous parlons du shampoing afro. On regarde. Parler de shampoing, c'est tout simplement parler de lavage de cheveux, mais particulièrement en utilisant un produit adapté. En matière de shampoing, il faut savoir qu'il y a deux grandes familles de shampoings. Les shampoings d'origine naturelle et les shampoings d'origine chimique. Les shampoings d'origine chimique sont eux aussi scindés en deux groupes. Donc nous avons les shampoings liquides qui sont réalisés à partir de potasse et les shampoings de type solide qui sont à partir de soude caustique. Dans le second groupe, les shampoings d'origine naturelle, il y a également deux sous-familles des shampoings
d'origine végétale. La plupart du temps, ce sont des écorces ou des poudres dissoutes dans de l'eau pour laver les cheveux. Et on a les shampoings de type minéraux qui sont le shikakai ou le rasou. La particularité du shampoing afro se situe au niveau du pH, car le pH est très important pour la santé du cheveu crépus, le cheveu de type afro. Le pH, c'est tout simplement l'indice d'acidité du cheveu. La plupart des produits, des shampoings surtout du commerce, les shampoings classiques, ont un pH à 10. Et vous convenez avec moi que pour le cheveu, c'est un pH qui est totalement différent. Et en général, pour stabiliser le cheveu, on utilise toujours un démêlant pour venir neutraliser en fait les effets du shampoing qui a été utilisé. Donc le démêlant ramène toujours le pH du cheveu à 7. Mais c'est une idée reçue de croire que lorsqu'on fait son shampoing, il faut obligatoirement utiliser un démêlant. Pour réaliser un bon shampoing, vous avez déjà besoin d'un shampoing neutre ou qui respecte le pH des cheveux. Vous aurez également besoin d'un peigne de ce type à dents larges parce que c'est très important pour démêler les cheveux, ou ce type de brosse qui permet de démêler les cheveux de type crépus sans les casser. Vous aurez également besoin de séparateurs ou simplement d'attaches pour séparer vos cheveux en différentes portions afin de shampoigner chacune des parties de vos cheveux. Si vous êtes pressé, vous pouvez faire un shampoing de tous vos cheveux, mais prenez le temps de démêler vos cheveux au doigt. Retenez une chose, le shampoing c'est tout un rituel. C'est un moment pour vous et pour vos cheveux et prenez le temps de donner de l'amour à vos cheveux. Merci à Marie Ziao pour avoir répondu à nos questions. Alors, Onakami, dis-moi, est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau à travers ce reportage? Oui, bien sûr, parce que là, je viens de me rendre compte que quand on a les cheveux naturels, c'est-à-dire les cheveux afro, c'est une autre façon de faire le shampoing que les cheveux qu'on a l'habitude de voir, les cheveux frisés ou frisés, je ne sais pas quoi. Mais quand on a les cheveux naturels, faire le shampoing, c'est faire ça autrement avec les produits naturels, tout. C'est ça. J'ai appris quelque chose d'assez bien. Est-ce que tu vas essayer? Ben, je vais essayer puisque j'ai les cheveux afro. Je porte les cheveux afro. Très beaux cheveux d'ailleurs. Merci. Alors, tu aimes le naturel, n'est-ce pas? Beaucoup. Ça tombe bien parce qu'on va parler tout de suite de naturel, de bio, et c'est dans Beautiful. Beautiful vous donne l'occasion de poser toutes vos questions et nous vous répondons sur le plateau avec les meilleures solutions bio. Nous avons une question, on l'écoute. Salut, je suis Fabi et j'utilise le curcuma pour rendre mon visage lisse. Mais j'aimerais connaître d'autres vertus de ce produit. Merci. Merci pour cette belle question. Le curcuma que voici a d'énormes vertus. Mais pour ce numéro, on va juste en donner 3. Premièrement, il permet d'hydrater, de nourrir et d'illuminer la peau. Idéal donc pour les peaux sèches et irritées. Ensuite, il permet d'atténuer les cernes. Donc, si tu as une peau fatiguée et terne, c'est ce qu'il te faut. Enfin, il permet de lutter contre l'acné, les boutons et les taches. Et d'ailleurs, je l'ai longtemps utilisé moi-même pour lutter contre les boutons et les taches que j'avais. Tu peux voir les résultats en dessous du maquillage, n'est-ce pas? C'est tout pour les vertus du curcuma. Alors, dis-moi, Onakami, est-ce que tu connaissais les vertus du curcuma? Bien sûr, je connais ça, je connais très bien. Quand je cuisine, je mets ça dans mes repas. Non seulement c'est très très bon et ça donne beaucoup de saveur. Et d'odeur, une bonne odeur aussi. Tout à l'heure, tu m'as demandé, Fanta, comment je fais pour rester jeune, mais c'est ça que j'utilise aussi souvent dans mes repas. C'est une bonne épice, hein? Voilà, quand on était enfant, il y en avait un genre, il y a mon coup façon. Tu prends, tu morses avec un cuidant, tu essaies de faire ça, rondait les dents très très propre. En tout cas, ça fait beaucoup de choses. Oui. Et je conseille ça à tout le monde. En tout cas, merci pour ces astuces. On note, donc le curcuma permet d'avoir de belles dents blanches et aussi permet de donner plus de saveur à nos plats. C'est ça. Merci Onakami. Alors notre expert Lévitano est prêt. On le rejoint tout de suite et c'est donc coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau et Lévitano devait réaliser un beau maquillage de carnaval. On découvre tout de suite.
Waouh. C'est tout simplement sublime, c'est magnifique. Magnifique, j'adore. Je suis dans mon élément parce qu'au village qui nous on connaît ça là. Ouais, les Nous, on maquillages fait ça, pour les oui, théâtres, pour les le théâtre, festivals. les spectacles, tout. Et ça me ramène la Charleville Mézières. Ah Et en oui. tant que Gaoise, c'était la première fois d'arriver là-bas et de voir ce genre de choses. Ah bon. Non, c'est bon, c'est propre. Franchement, c'est beau. Ouais. C'est beau. Les couleurs, c'est très très Voilà, original. C'est vraiment bien fait. Bravo. Lévi, dis-moi, comment tu procèdes pour avoir ce beau maquillage de carnaval? C'est tout simple. Il faut juste avoir beaucoup de palettes ou de couleurs. Et ça dépend de vous, hein. Moi, je me suis juste inspiré de, on va dire, un petit papillon un peu bizarre là. Sinon, normalement, vous pouvez vous inspirer de feuilles, de voitures, de papillons, De fleurs. de tout ce que vous voulez. Et maintenant, pour agrémenter encore plus le maquillage, il faut juste ajouter quelques petites paillettes ou quelques petits strass et c'est bon. Voilà. Pour faire briller le tout. Pour faire briller le tout. C'est magnifique. Merci. c'est très beau. Merci, beaucoup. Lévi. Ok. Onakami, on sait que ta fille a suivi tes traces. Elle est chanteuse et danseuse, tout ça. Et qu'est-ce que tu peux dire donc à ces jeunes qui veulent faire comme toi et suivre tes traces? Ben, je dirais tout simplement que c'est le travail. Parce que nous, quand on était au village qui y a longtemps, quand on était très jeunes, on commençait à partir de 4 h du matin. Footing de la Riviera 2 à Bobo, aller-retour, non-stop. Ah, ça? Tu prends les tambours, tu mets sur ta tête, tu chantes, tu danses, tu fais acrobatie, tout. Donc, je pense que c'est le travail qui fait que tu es meilleur. Il ne faut pas chercher à être star, des buzz, rentrer ici. Non, mais il faut bosser. Quand tu bosses, ça donne. Voilà. Donc, rester concentré et focus, comme on dit. C'est ça. Merci encore une fois d'être passé. Je t'en prie, Fanta. Quant à vous, mes beautés, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous, laissez vos questions et vos commentaires et nous vous répondons sur le plateau lors de l'émission suivante. D'ici là, faites comme Onakami a dit, restez concentrés et focus. On se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.